c'est la deuxième année qu'on organise ces internationaux de squash. Donc effectivement, une semaine très chargée avec du beau spectacle au niveau squash. C'est vraiment magnifique de pouvoir accueillir ces invités qui viennent de partout dans le monde et de pouvoir suivre donc le spectacle qu'ils nous offrent. Beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, donc beaucoup d'aide aussi. Donc c'est vrai que voilà, il y a vraiment une nouvelle dynamique qui se crée. Donc une deuxième année qui est vraiment très très satisfaisant. Donc avec beaucoup de retombées à tous les niveaux et des contacts qu'on a pu lier, donc des gens qui viennent, qui participent à l'événement. Donc pour nous, vraiment très important et très gratifiant aussi. Et c'est quand même très prometteur pour l'année prochaine, parce qu'apparemment l'année prochaine, il y a plein de projets. Voilà. Oui, tout à fait. C'est effectivement très prometteur pour les projets, les grands projets qu'on a au niveau de la Ligue, dont un projet voilà, qu'on a décalé qui est le jubilé de Thierry Lincou. Et puis dans un deuxième temps, donc également le futur Pôle Espoir. En fait, on a depuis 2 ans en place un parcours d'excellence sportive pour nos jeunes espoirs qui sont vraiment d'un très beau niveau. Donc depuis que Thierry a connu son parcours, en fait, beaucoup de jeunes de la Réunion sont devenus champions et championnes de France et même aller plus loin. Là actuellement, on a d'ailleurs 4 personnes qui sont en pôle espoir en métropole. Donc on souhaite pouvoir continuer cette dynamique. Donc les jeunes qu'on a actuellement en parcours d'excellence sportive, pour qu'ils puissent aller en pôle espoir, mais sans forcément devoir quitter leur île. Donc c'est pour ça qu'on a l'objectif de septembre 2015 pour la mise en place d'un pôle espoir ici à La Réunion, ce qui permet aux jeunes d'intégrer ce pôle, de s'entraîner dans des bonnes conditions et ensuite de pouvoir intégrer un pôle France directement en métropole dès qu'ils sont prêts pour le faire. Le premier, je suis pas trop dedans, elle joue très bien. Le deuxième, j'arrive un peu plus à mettre en place mes balles devant, donc j'arrive un peu plus à la déplacer. Dans le dernier, c'est vraiment serré et je fais des fautes inutiles, je mène largement et je fais des fautes, mais c'est une bonne joueuse quand même, donc elle arrive bien à me mettre sous pression. C'est vrai que je me suis un peu laissée déconcentrer par l'arbitrage, mais bon, c'est le jeu. Et je suis quand même contente de remporter ce tournoi, donc voilà. C'est vrai que c'était bien qu'elle soit là pour faire le tournoi, parce que moi j'ai commencé le circuit, donc là ça fait comme si j'étais en tournoi international, WSA. Donc elle est quand même 60 mondiale, même si elle est un peu affaiblie, c'est toujours une bonne victoire à prendre, donc c'est bon pour la suite. Au-delà de l'événement, c'est aider la présidente de Ligue qui fait un travail formidable sur cette île que je me suis déplacé. Les internationaux étaient effectivement le bon moment qui permettait par ailleurs de voir des athlètes français, en l'occurrence une athlète française qui est membre du Pôle France de Créteil et dont je me réjouis qu'elle ait gagné aujourd'hui. Ça préfigure d'un avenir, veut dire pour 2015, qui est prometteur non, apparemment, parce qu'il y a des projets. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de projets. Il y a les projets sur le développement des clubs en général, comme le fait en ce moment la présidente. J'ai cru comprendre une prise de conscience au niveau des décideurs locaux que le squash est une discipline qui au niveau de la Réunion mérite qu'on s'intéresse à elle. Thierry, dans quel état d'esprit tu abordes cette finale? Bon, c'est quand même pour la gagne. Ah oui, toujours. Si tu vas pas pour gagner, c'est pas la peine. Donc si tu vas pour gagner, tu auras une chance de peut-être gagner, tu vois. Donc oui, sérieux en début de match, et puis on va voir comment ça se déroule tout ça. L'adversaire, je ne le connais pas et j'aime pas trop quand je ne connais pas l'adversaire, tu vois. J'aime bien toujours pouvoir anticiper, planifier et tout. Bon, je l'ai vu jouer un petit peu, mais j'ai une idée en tête, j'ai quelques plans en tête, et puis va falloir que je sois assez intelligent pour varier mon jeu, parce que c'est un rouleau compresseur sud-africain. Ouais. Alors Thierry, tu m'as parlé de stratégie tout à l'heure. Quelle a été ta stratégie? On va tout savoir maintenant. Ouais, donc je te disais, il fallait pas le laisser dans un même rythme, tu vois, redondant au fond du court avec la même force de frappe, etc. Tu vois, il fallait vraiment essayer de jouer presque un coup différent à chaque fois. Et donc ça fait mal au cerveau en fait. Tu vois, t'as beau... En fait, un faux rythme. Un faux rythme, on peut dire ça, voilà, pour pas qu'il se pose sur, voilà, qu'il se cale, tu vois. Et donc avec des gabarits comme le sien, super physique et tout, si tu arrives à l'arrêter, tu vas le faire arrêter, repartir, arrêter, changer de direction, c'est très très coûteux. Bon, en fait, il y a eu très haute technique de ta part, mais il y a aussi une condition physique extraordinaire, parce que tu as une pêche énorme. Ben, comme je disais en début de semaine,
si tu n'as pas un minimum de forme, tu ne peux pas donc déjà te déplacer correctement et on sait très bien qu'en squash, ça peut être un problème, tu vois, si tu n'arrives pas à te mouvoir et puis d'être sur la balle assez tôt, tu as des options limitées. C'est pour ça que je me suis assuré de venir ici avec un minimum de canne pour être stable et pour être tôt sur les balles, tu vois, pour pas que défendre, parce que là c'est une frustration totale. Et justement, pour donner du spectacle, il faut être en forme. Parce qu'il faut être solide sur les jambes, il faut être créatif. Donc c'est pas si facile que ça en fait. Tu vois, tu peux pas te laisser aller laisser aller complètement et espérer, voilà, faire du show qu'avec ta raquette, ça n'existe pas. Merci encore et puis bravo pour ta performance. Merci. Ciao. À l'année prochaine. Bien sûr, ouais, c'est sûr. Beau cours vitré, Jubilé, Jeux des Îles, peut-être, voilà. Je ne pense pas qu'il y ait une intervention directe de la fédération sur le jubilé. Je pense que les aides devront trouver l'aide locale, même si au niveau de Thierry Lincou et du jubilé, qui sera un moment très important, la fédération devra s'y intéresser et essayer d'apporter son aide. Je pense que dans cet esprit, et là c'est peut-être un aller-retour que je renvoie à Thierry Lincou et ce qu'il a apporté pour le squash et réciproquement, il y a un deuxième sujet qu'on n'a pas évoqué et sur lequel je me déplace, c'est la mise en place d'un pôle espoir sur la région. Ça c'est la volonté de la présidente et ça aussi je pense que au-delà du jubilé qui est un moment très important, effectivement, je le sais pour la région, par rapport à Thierry, pour ce qu'il représente et par rapport au moment que représentera l'année prochaine, c'est aussi, de par son expérience, de par le fait qu'il est marqué ici, la capacité de démontrer qu'on doit être capable de travailler sur les générations suivantes et en particulier sur le potentiel fort qui existe à la Réunion, avec la possibilité de mettre en place un pôle espoir qui permettrait de découvrir des talents et les futurs Thierry Lincou. Quel va être votre rôle au niveau de la Réunion? La politique de la DGSCS, en accord avec la région d'ailleurs et le département, c'est d'essayer de faire partir les jeunes le moins tôt possible en métropole sur les pôles espoirs ou pôle France. Donc dès lors qu'une fédération et une ligue a comme initiative de créer un parcours d'excellence sportive à la Réunion, on l'appuie autant qu'on peut le faire, notamment en finançant une partie des emplois s'il y a un emploi d'entraîneur à prendre en charge et en voyant comment on peut développer des structures dignes de ce nom, capables d'accueillir un pôle. Voilà. Donc nous, on sera à leur côté et on défendra auprès du ministère la mise en place de cette structure. Les vainqueurs des internationaux de la Réunion 2014, Thierry Lincou.